Je vais juste spécifier une petite chose que tu pourras couper si tu ne juges pas pertinent. Je suis une alcoolique toxicomane depuis l'âge de 21 ans. Fait que j'ai 47 ans de sobriété et de parcours. Alors, ça, pour moi, c'est une journée à la fois. Je ne suis pas mieux que la personne qui rentre au AA pour le premier 24 heures. C'est une cause. L'alcoolisme, autant que la toxicomanie, c'est une maladie qui ne se gère pas par médecin et par médicaments. Ça se gère par ta volonté de vouloir une journée de sobriété de plus. Et tu arrives à... Tu sais, si je regarde 47 ans, je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Mais c'est vrai, c'est une journée à la fois. Des fois, c'était 5 minutes à la fois dans ma vie, c'était suffisant, dépendamment des coups durs qui nous arrivent. Vous êtes à l'aise avec ce partage? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, les gens, quand j'étais en alcool et en boisson et en drogue, là, Yolande Laurier, elle prenait la largeur du trottoir, puis bien en masse. Tout le monde savait mon nom de famille. Alors maintenant que ça, c'est pas ça qui me dérange, le nom de famille. Tu sais, je suis fière de Yolande Laurier, qui est redevenue une personne très humaine, avec un grand cœur, qui est généreuse, puis qui a retrouvé sa drive, puis le goût de la vie, là, après toute cette horrible scène-là de plusieurs années. Je vous en félicite parce Merci. que, comme on dit, un jour à la fois, puis oui. C'est une motivation intrinsèque qui doit être conservée au quotidien. Oui. Et c'est juste nous-mêmes qui pouvons franchir cette journée-là au lendemain, malgré tout le support qu'on peut obtenir, puis ça l'aide énormément. Énormément. Ça l'amène des conseils, ça l'amène un support. Normalement, on a un parrain, une marraine. Moi, j'en ai plus depuis plusieurs années, mais ça aide une personne à qui tu peux appeler, où tu peux déverser ta peine, tes deuils, whatever. Là. Il y a toujours de l'écoute importante qui est là, qui est disponible. Et c'est gratuit. Oui. Je me rappelle, Jacques T., c'est l'initiateur du mouvement. Ça faisait peut-être 3-4 ans qu'il avait commencé quand je me suis joint à lui. Et quand il faisait un partage, il disait, « Vous savez, moi, là, ça m'a coûté 1 million de m'asseoir ici. » Et là, tu voyais les messieurs, les madames, ça se levait puis s'en allait parce que les gens étaient en bas de leurs souliers, là. Ils étaient rendus, plus de job, plus rien. Fait qu'il n'y avait pas d'argent. Puis là, 1 million, là, ils disaient, mais rassoyez-vous, là, j'ai pas fini. Puis là, il disait, tu sais, moi, là, j'ai perdu ma compagnie, j'ai perdu ma maison, perdu mon chalet, perdu mon condo, perdu ma Cadillac, tu sais, puis grosse voix, puis tu sais, là. Et tout ça, ça m'a coûté 1 million. Moi, venez m'asseoir ici, puis vous jasez à soir, tu sais. Et que ça partait comme ça. Fait que Jacques était très, très terre à terre, là, tu sais, là, beaucoup, beaucoup. Puis c'est lui qui m'a amené à être thérapeute pour les alcooliques anonymes durant plus de 30 ans. Et quand les hommes, monsieur, sortaient de la thérapie, allaient voir Jacques, puis ils me détestaient, parce que je disais les vraies affaires. Et je m'occupais surtout des parents qui ont des enfants qui sont des alcooliques, puis qui ne comprennent pas. Ouais, mais j'ai demandé pardon, ça fait 2 mois que je sobre. Oui, mais ça fait 20 ans que tu as fait chier. Ça va peut-être être un petit peu plus long que 2 mois. Ouais. Fait que là, il sortait de la thérapie, il disait à Jacques, là, Moses. Puis Jacques disait, elle te fait tuer, hein? Retourne asseoir ton cul sur ta chaise parce qu'elle fait sa job. Mais c'est ça. Alors là, il faut appliquer la différence entre l'intervention thérapeutique avec un alcoolique toxicomane et il faut que j'entoure ça de watts et que je change mon verbe quand je m'adresse à une personne aînée, là. Ben oui. Pas la même chose du tout, là. Non, exactement. Tu sais, on ne le rentre pas dedans, on est tout accueil, toute empathie, compassion pour être capable d'ouvrir cette espèce de ligne d'amitié-là qui s'offre là, envers une aînée. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que ça m'a fait vivre les 2 extrêmes. Tu sais, l'extrême de choc, ça rentre, puis l'autre extrême de douceur, ça rentre aussi, là. Oui. Tu sais, fait que ça, je trouve ça agréable maintenant, là, d'être capable de vivre le côté douceur. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Cette semaine, je suis très contente de rencontrer Mme Yolande Laurier, demeure à Saint-Jérôme. Elle est retraitée et bénévole active pour Vigilange. Donc, bonjour Mme Laurier. Bonjour à toi, Claudine. Bonjour, Louis. Vous allez bien aujourd'hui? Superbement bien. Bienvenue chez moi.
très contente d'être ici, surtout après ces 2 belles années où on était très restreints, de pouvoir enfin se rencontrer face à face. Tout à fait. Ça Ça fait fait du du bien. bien. Ça fait du bien. L'énergie humaine, tout Oui, simplement. On a besoin de exactement. ça. Surtout de plus se voir à travers un écran. Et oui, il Ou manque les la fenêtres. moitié. Les gens ne savent pas si on sourit ou si on a l'air bête avec le masque. Mais ça a un bon côté, le masque. Si tu peux parler tout seul, personne ne s'en aperçoit. Exactement. Ou ça vient cacher là, le double menton. Moi, je l'ai bien ça apprécié. aide, Là. ça aide. On a l'air plus fin. Là. Oui, un petit peu raffiné. Oui, tout à fait. Donc, bénévole chez Vigilance, Colombe Marcoux m'a parlé de vous, m'a dit comme quoi que ça pouvait être super pertinent de pouvoir vous rencontrer avec un beau parcours de vie. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers. Ensemble. Oui. Et on va pouvoir échanger justement sur autant la pauvreté, l'itinérance, votre parcours scolaire, qu'est-ce qui vous a donné toute la force d'arriver où ce que vous êtes aujourd'hui. OK. Parfait pour moi. Vous êtes né à quel endroit? Oh mon Dieu Seigneur. Je suis née à Longueuil, plus Ville-Jacques-Cartier qui n'existe plus maintenant, sur le chemin de la Savane. C'est là que je suis née. Alors, mais j'ai parcouru l'Ontario au complet, une partie des États-Unis pour des études, et je suis revenue m'établir ici au Québec. Et dans ce parcours Ontario, États-Unis, on va toucher à votre enfance. Donc, comment a été votre enfance en famille? Avez-vous des frères et sœurs? J'ai un frère qui est décédé le 22 juin, ça va faire 3 ans, et tous les parents sont décédés. Dans l'enfance, une famille dysfonctionnelle totalement. Alors, ma mère était retournée chez sa mère avec mon frère et elle a rencontré mon père, chauffeur de taxi, elle travaillait dans un petit resto. Alors, il lui a fait croire qu'il faisait des chiffres, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Elle s'est ramassée enceinte de 8 mois pour réaliser que monsieur avait déjà une femme, 3 enfants et que son épouse était enceinte du 4e. Alors, ça a été le choc pour ma mère total. Alors, revenir à la maison avec 2 enfants, dont, dans ce temps-là, on était des enfants illégitimes. Le gouvernement nous catégorisait comme ça. Mais dans les familles pauvres, c'était la bâtarde. Ça, c'était plus direct, tu sais, là. Alors, c'était ça, cette famille-là. Puis c'est ce qui a fait que ma mère a rencontré un monsieur que je ne veux pas nommer et son amoureux, je l'appelle le sans-génie, parce que je me dis, il n'y a pas de génie sur Terre, ça ne devrait pas être trop insultant, n'est-ce pas? Oui. Et c'est avec lui qu'on a vécu nos 10 années de vie d'enfer les plus horribles que j'ai connues de toute ma vie. L'itinérance, l'esclavage, de travailler 7 jours semaine, du lever du soleil au coucher du soleil. Dès l'âge de 3 ans, mon frère avait 7 ans. Charrier les menottes de tomates. Les menottes, c'est des paniers de 50 livres. On est 2 petits-enfants, là, puis il faut traîner ça au bout du rang là, pour aller que la récolte des paniers se fasse. Là. Alors, vous ne mangez pas et les tapes à la gueule puis les coups de pied au derrière, c'est plus facile que de respirer là, quand il reçoit. Là. Alors, c'était vraiment... Puis lui, il ramassait l'argent, la paye de ma mère et de mon frère et moi, puis il buvait encore plus, là. Alors, puis il prenait des avances de paye. Sur tel champ, il prenait une avance. Mais quand il y avait trop d'avance, il n'y aurait plus de paye, on se sauvait. On a déménagé 60 fois en 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Ma mère me mettait la main sur l'épaule, elle disait, viens-t'en, on s'en va, fais pas de bruit. J'ai été élevée, ça m'a pris jusqu'à l'âge de 13 ans et demi, quand ma mère était séparée enfin de son sans-génie, qu'on est revenu au Québec, puis j'avais demandé de voir les billets de train. J'avais dit, jamais vu ça, moi, un billet de train, tu sais. Et là, j'ai vu 7 heures AM. J'ai dit, AM, c'est avant midi, ça? Ma mère a dit oui. J'ai dit, on ne peut pas faire ça. Elle a dit, voyons, ben oui, on a nos billets, ça te confirme. J'ai dit, ben non, on peut juste déménager la nuit, pas le jour. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment imprégné. C'était imprégné en nous, autant moi que mon frère, là, qu'il y avait une loi qui interdisait le déménagement de jour. Là. On ne comprenait pas. Nous autres, on se sauvait la nuit à tout bout de champ. Là. Fait qu'on pensait que c'était interdit, puis c'était la peur de se faire prendre, tu sais. Fait qu'on avait peur aussi, puis on savait pas pourquoi on avait peur, mais on avait peur, tu sais. Tu le ressens, là, la peur des parents, là. Certain. Alors, c'était ça, c'était ces 10 années-là. Et l'Ontario, maintenant, je sais pas comment ils sont, mais tu n'as pas le droit de rester planté debout nulle part. C'est walk. Get on and walk.
Tu sais, là, que tu sois enfant, pas d'enfant, ouais, la baïonnette dans le dos, puis avance, ôte-toi de là. Pas devant les magasins, pas devant les entrées de maison, pas devant... Tu sais, ils ne voulaient pas te voir, finalement. Il n'y avait pas de place. Dans le fond, l'itinérance de ce côté-là, c'était... en Ontario, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de possibilité de juste faire autre chose. Stationner puis se dire, OK, non. on va manger, on va manger une sandwich ici. Là. Non, on ne peut pas faire ça. Là. On ne peut pas. Ça cause le problème, pas qu'est-ce que tu vas manger, mais quand tu vas manger. Oui. Tu as une faim constante en toi que... Tu aimerais ça, une branche d'arbre, si tu pouvais, là, tellement, ça fait 2-3 jours que tu n'as pas mangé, n'importe quoi. On a mangé du pain moisi, des tartes moisies, des gâteaux, de la viande périmée. On a tout passé ça, là. Système immunitaire. Système immunitaire de travers, encore aujourd'hui, là. Il y a un prix à payer pour ça. Oui. Et, on le réalise au fil du temps, là. Mais c'est tout ça en même temps. C'est cette pauvreté-là. Alors moi, quand les gens me disent « Ah, c'est un choix quand ils descendent dans la rue. » Je suis désolée. Moi, je me suis pas levée un matin en disant « Youpi, on va être un enfant battu pendant 10 ans, puis m'a crevé de faim, let's go, on va être le party. » C'est pas tout à fait comme ça que l'humain pense, là. Non, c'est ça. Puis je le pense avec le COVID aussi, là. Il y en a qui ont perdu leur emploi, leur maison, leur auto. Ils n'ont plus de clés à mettre nulle part, là. Mm-hmm. Fait que là, tu sais pas où tu vas coucher à soir, tu sais pas, tu peux pas rien apporter, là. T'as pas le camion 10 roues qui suit pour apporter tes meubles, t'as rien, t'as un pack-sac, c'est tout ce que t'as. Imaginez quelques instants que t'es dans la rue. Donc, t'as pas d'habitation. Donc, t'as pas de douche, t'as pas de bain, t'as pas de shampoing, t'as pas de savon, pas de désodo, pas de lipsil, pas de maquillage, t'es nu-pied, t'as même pas de bas, puis pas de souliers, là. Alors, essayez d'imaginer 32 d'humidex pendant 7 jours à ne pas te laver. Tu n'as pas de papier de toilette, là. Alors, les toxines s'en vont où, là? C'est passé le temps de se torcher avec le bottin de Bel Canada. C'est fini, ça. Il n'y en a plus. Fait que, tu sais, il faut faire autre chose, là. Ouais. L'irritation, là, épouvantable, à l'anus, au vagin, les parois, l'aine, tu sais, là. Puis là, l'urine, c'est salé, là, ça brûle. Il faut que tu marches, walk, puis walk, là. Ouais. T'as pas de place où aller te laver. La plus belle place, c'était une toilette d'un Sonoco parce que le monsieur avait pitié de ma mère. Fait qu'on rentrait dans la toilette, puis on se lavait avec une vieille bobette, puis on s'essuyait avec un T-shirt un peu, on se torchait puisqu'on se lavait, là, parce que t'avais aucun produit. Tu prenais le petit bout de savon qui restait, puis c'était avec ça, puis tu essuyais avec les papiers s'il y en avait, puis, tu sais, c'était horrible, là. Encore là, tu sais, c'est papier brun, c'est rien de... C'est rien, là. T'as pas de crème hydratante. T'as pas rien, là. T'as pas rien. Puis d'une journée à l'autre, t'as l'impression que c'est le jour de la marmotte. C'est toujours la même affaire qui revient continuellement, jour après jour. En repensant à cette dynamique de vie, comment décrivez-vous votre résilience? Enragée. J'étais une enfant extrêmement déprimée. Pas très grande, tu sais, 3 ans, là, t'es pas très... tu mesures pas 5 pieds. Tu sais, on rentre dans un champ de tomates, t'as beau regarder en avant, en arrière, c'est plein, c'est que ça. Puis tu sais qu'il faut toutes les ramasser, ceux qui sont mûrs, puis que tu vas revenir dans 2-3 semaines pour tout ramasser à balance, qui ont mûri après, puis tu vas revenir, tu sais, là, on travaillait dans le tabac. J'étais la plus rapide enfileuse de tabac à l'âge de 7 ans. Le propriétaire de la ferme disait « Voir la petite, elle va te dire comment faire. » Là, les messieurs disaient « Hey, je pense qu'un enfant va me bosser. » Il disait « Enfileuse de tabac, c'est une clayette de bois. Okay. 12 clous d'un côté de 3 pouces, 12 clous de l'autre côté de 3 pouces. Et t'enfiles 6 branches de tabac avec corde sur chaque clou pour finir ta planche de bois. Et ça, c'est mis dans des grands réchauds là, au plafond qui tourne. Alors, en moins de 2 minutes, ma clayette était faite, moi. Aïe. Tellement j'étais habituée de faire ça pour moi. Puis c'était normal à 7 ans de faire ça. C'était mécanique, là. Tu sais, là, j'étais comme un robot qui faisait ça, puis c'est tout, là. Tu sais, là. Alors, c'est tout, tu sais, ça te déforme. T'es dans un domaine adulte où tu dois performer, mais t'es un enfant qui n'a pas connu de poupée, là. On n'avait pas de ballon, puis de ski, puis de bicycle, oubliez ça, là. T'as pas de vêtements. Fait que t'as encore bien moins d'outils de loisirs à ce sens-là. Et je me rappelle, une des dernières thérapies que j'ai suivies, je vais juste dire Mme Monique, là, et elle m'avait dit, notre prochain rendez-vous, je veux que tu penses à des événements heureux dans ton enfance. Je suis sûre qu'il y en a eu.
Moi, je fais comme, OK, ça va peut-être être long. Mon frère est encore vivant, fait que j'appelle Serge Henry à ce moment-là, puis je dis, hey, psychologue Monique, elle me demande les moments heureux dans notre vie, sûrement qu'on a eu, hein? Lui, il est plus vieux que moi, fait que je me dis, il va s'en rappeler. Il me dit, ben non, Yolande, on n'a jamais fêté nos fêtes, on n'a jamais fêté Noël. Il n'y avait rien. On ne peut pas se rappeler d'un souvenir heureux de ces 10 années-là. Il n'y en avait pas. Tu sais, on ne pouvait pas fêter avec un gâteau. On n'avait même pas de maison. Oublie le gâteau, tu n'achetais pas. Tu n'avais pas d'argent pour ça, là. Alors, tu sais, ça, c'est un temps où les ailes de poulet étaient gratuites et considérées comme de la scrap. Qu'on pouvait demander au boucher de nous les garder. Les autres, on mangeait ça, des ailes de poulet. Les abats, c'était jeté, considéré comme scrap. Ma mère les récupérait. Et ma mère, une direction, là, pour vous donner une idée, là, les abats, moi, je détestais ça avec la sauce brune. J'ai jamais aimé la viande, fait que ça m'aidait pas. Mon frère adorait ça, fait que moi, j'ai donné ça. Puis quand c'est la sauce aux œufs le vendredi, parce que c'était jeune, mon frère me donnait sa sauce aux œufs parce qu'il n'aimait pas ça. Mais un soir, c'est la sauce brune, mon frère n'est pas là. Fait que je suis comme, oh, là, je mange ça, moi, tu sais, je suis comme, oh, tabarouette. Je dis à maman, ah, j'ai pas très faim, j'en veux pas. Ah, dis pas de problème. Et moi, je suis comme, wow! Je sors de table tout contente, comprends-tu? Puis je vois pas ce qu'elle fait avec, whatever. Le lendemain matin, ça sent les toasts. Je dis, oh, faim, tu sais. J'ai faim, tu sais. Elle dit, bon, on a faim ce matin. Hey, j'ai dit, oui, les toasts vont être bonnes. Elle ouvre la porte du frigidaire, elle enlève le linge à vaisselle, elle me redonne mon assiette. Quand tu auras fini de souper, tu auras droit à ton déjeuner. Aïe, aïe, aïe. C'était ma mère. Faisant preuve de cette résilience enragée et d'une enfance quasi inexistante. Pas d'enfance, vraiment. Comment était votre émotion à l'égard de votre mère durant votre enfance? Ma mère, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai adorée, mais j'ai détesté ses choix dans la vie. Mais je comprends. Tu sais, aujourd'hui, on juge ça, j'ai 68 ans, là. Il y a 65 ans, là, pas la même vie, là. Les hommes dirigeaient bien plus que maintenant, là. C'était l'autorité, même le frère qui était plus vieux était une autorité s'il n'y avait pas le père. Alors, ma mère a suivi ces modèles-là, que c'est l'homme qui dirige puis qui décide. Puis elle, tu sais, généreuse puis donneuse, bien, elle donnait tout. Puis, c'est pas grave, on mangera demain, puis on va en trouver, c'est sûr. Puis, chaque fois qu'on déménageait, ça va être mieux ailleurs. Et on le savait-tu que c'était pas mieux ailleurs? Tu sais, un fossé à Québec ou un fossé en Ontario, c'est un fossé, là. La titre de sable, là. Tu sais, on a mangé avec des coupons. Alors, tu sais, là, c'est des tentes de la Croix-Rouge en Ontario. Les récoltes étaient en retard. 2 tentes de 500 personnes. Ton coin était dans la boîte, mais ton coin était dans la boîte. C'est ça ou rien. Pas d'eau, pas de toilette. Tu as 1000 personnes. Des coupons pour manger. Et maintenant, à l'âge adulte? Je vous dirais 2 choses qui imprègnent encore ma vie sans que j'y pense toujours. Je suis au mode de vie keto. Je suis très heureuse pour moi. Je suis rendue à 28 livres de perdu en 3 mois. Bien contente. Bien contente. Mais j'ai de la misère avec la nourriture dans le sens que je ne suis pas habituée à manger 3 repas par jour et des collations. Alors moi, je dîne, déjeune vers 11h midi, je soupe entre 6 et 7. C'est assez pour moi. Ça ne rentre pas plus. J'ai toujours l'impression, qu'est-ce qu'on mange? On finit de déjeuner. Ah, on va manger quoi pour dîner? Tu finis de dîner, tu fais la vaisselle. Bon, ben le souper. Qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, je viens de manger, j'ai pas faim. Parle-moi pas du souper. Tu sais. Alors, ça, je suis restée marquée que j'ai l'impression qu'on passe notre temps. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Qu'est-ce qu'on va faire dégeler? Puis ça, c'est un concept qui est inexistant dans ma tête. J'ai eu à m'ajuster en tant que parent, parce que là, il faut que tu te prépares. Alors ça, c'était difficile, cet ajustement-là. Mais tu sais, tu veux le faire pour ton enfant, fait que tu le fais, tu lui montres, fait que tu en manges une demi-toast, tu lui montres que, là. Mais c'est ça, finalement. La deuxième des choses, j'ai extrêmement de difficulté, encore maintenant, à dormir dans une chambre. Ça vous a mal. Parce que les murs, tu sais, d'habitude dehors, c'est comme la vastitude, là. Mm-hmm. Les étoiles, les astres, tes voix, tu sais, les gros chaudrons puis les petits chaudrons, bon, tu vois tout ça, là. Ouais. Mais là, dans ta chambre, moi, j'ai un ventilateur de plafond, j'ai un ventilateur sur pied, puis ma fenêtre est ouverte hiver comme été. Faut qu'il y ait du bruit. Je suis pas capable. Ça prend du bruit, puis ça prend de l'air. Faut que... Ouais. Tu sais, là, je t'abriais jusque-là, là, mais il me faut de l'air à respirer, là. Fait que les ça, c'est resté. Vous... Et... Ça, puis si tu me remplis une pièce, là. Mon fils, lui, c'est plein chez eux, au pouce carré, là.
incapable. Je veux mourir, j'étouffe. Tu sais, quand tu es dehors d'une cour à scrap, là, il y en a de la scrap, là, tu sais, c'est plein, là, tu sais, là. Quand tu es à côté d'un conteneur à déchets, parce que c'est la seule protection contre le vent, c'est plein de sacs à vidange, ça pue, puis c'est dans ça que tu vis au quotidien. Il n'y a pas un corps à vidange plus beau qu'un autre corps à vidange, là, c'est ça, là. C'est évident. C'est la seule place où, une fois par jour, il y a quelqu'un qui l'ouvre pour en remettre dedans, fait que pendant 23 heures, tu as la paix. Tu sais, là, tu te caches là, c'est à peu près tout. Alors, tu sais, c'est dans ce sens-là que moi, voir le désordre partout, la malpropreté, mon lit propre, mon Dieu. Tu sais, laver nos draps une fois par semaine, là. Moi, ma salle de bain, ma douche, l'eau chaude, tous les matins, merci, merci et merci. Puis souvent dans la journée, je suis gâtée, hein. C'est un château que j'habite, hein, je suis gâtée. Il faut faire attention, parce que comme on a vu le pire, quand il arrive l'opportunité de sélectionner, on trouve le reste pas si pire. Tu sais, comme ici, il y a un locataire, il y a 3-4 locataires, il est parti avec toutes les portes persiennes. Mais tu sais, moi, j'ai pas les moyens de reposer 4 portes persiennes doubles, puis faire venir un menuisier, puis bon, tu sais, là, pas grave, j'ai mis une pôle des rideaux, puis... Tu sais, pour moi, c'est pas un drame. Il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer et va dire « Hey, pas de... ben non, moi, je prends pas ça, il n'y a pas de porte. » C'est possible. Mais pour moi, c'est tellement pas grave. Parce que pour J'ai vous, un c'est toit, un luxe, c'est ça. j'ai une chambre, j'ai une salle de bain privée, j'ai ma laveuse, laver mes vêtements, mon Dieu. Tu sais, là. Alors, le merci, la gratitude, c'est là aussi pour ça. On le ressent, puis on le voit même dans vos partages. Qu'est-ce qui vous a orienté vers votre choix de carrière? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes sorti de là, la motivation? Motivation, à l'âge de 15 ans, ma première chirurgie pour le dos, qui m'a menée à commencer à consommer. Je trouvais que le cognac avec les antidouleurs, ça fitait mieux, tu sais, ça enlevait de la douleur. Puis les médecins étaient très généreux dans ce temps-là, mais ma douleur était extrême. Alors, première opération, 17 ans, deuxième chirurgie grave. Je suis restée 6 mois à l'hôpital sur le ventre. Je me suis relevée de là, je n'étais pas censée marcher. J'étais en marchette à 4 pattes, puis j'essayais, j'étais pliée en deux, imagine-toi, à l'âge de 17 ans. 18 ans, à la dernière chirurgie, j'ai dit non, là, c'est terminé, vous ne me charcuterez plus, vous ne me toucherez plus, j'en ai mon voyage. Et je restais croche, là. Alors, de l'âge de 18 ans, pendant 5 ans, j'ai pris des cours de Hatha Yoga qui m'ont beaucoup redressée pour être capable de. Et à 21 ans, j'ai été mariée, un premier mariage, et mon partenaire de vie, on a suivi des cours de danse sociale. Okay. Alors, il fallait vraiment que tu sois là, la prestance, puis la droiture. Notre prof, il disait toujours les demoiselles en arrière. Là, les femmes se rangeaient, disaient non, non, les demoiselles en arrière. Tu sais, mets tes épaules en arrière. Puis, les femmes, on veut tout cacher ce qu'on a quand on a. Fait que bon, mais tu sais, les gens, c'est ça qui m'a redressée avec le yoga, complètement la colotte. Avec ça, je suis très reconnaissante de ça. J'ai été 5 ans dans le social, en compétition, en spectacle. J'ai adoré chaque minute. Alors ça m'a amené à ça. Mais okay. Sauf que là, la boisson était devenue importante aussi. C'était votre quotidien. C'était le quotidien. Quand je partais, c'était des virées de 3, 4, 5 jours. Que je partais sans brosse, sans coke, sans whatever. Tu n'as plus d'identité dans ce temps-là. Ça fait 5 jours que tu t'es pas lavé. La seule chose auquel je tenais, c'était mon auto. J'ai eu une des premières Ford Mustang jaune moutarde au Canada. J'y tenais. On était 5 à avoir ça. Ça, c'était mon bijou. Puis quand je rentrais, ça n'existe plus. Ça s'appelait l'Espagnola à Blainville. Johnny, qui était doorman, j'ai donné mes clés. Fait qu'il savait que j'étais là pour la soirée. Il me voyait sortir. Il savait si j'étais en état ou pas. Je n'étais pas en état avec un petit copain. Il venait me reconduire à la maison puis il s'en retournait avec son copain. Ça, c'était mon ami Johnny. Fait que, tu sais, j'ai été protégée parce que j'aurais pu être violée, battue, n'importe quoi, là. Vous aviez une bonne étoile. J'avais une bonne étoile au-dessus de ça. Mais à 21 ans, ma mère est tombée malade d'un cancer généralisé. Et je lui ai promis, le plus longtemps qu'elle pourrait rester, j'étais contente, mais j'ai promis que j'arrêterais de consommer. Et c'est ce qui m'a amenée à la sobriété à 21 ans. Et j'ai jamais brisé à date ma promesse. Alors, je continue d'espérer une journée à la fois, mais c'est ça. C'est elle qui m'a donné cette force-là. Je l'ai soignée pendant 1 an. Puis j'aurais donc pas voulu trahir le serment qu'on fait. On y tient à ce serment-là. Alors, je trouvais ça important là,
de respecter ça, puis c'est encore respecté aujourd'hui. Ma mère, elle disait, j'ai le cœur comme un autobus. Tu n'auras peut-être pas la première place en avant, mais tu vas être dedans. C'était comme ça qu'elle voyait ça. Elle disait, il y a de la place pour tout le monde dans mon cœur. Tu n'auras peut-être pas la première place en arrière du chauffeur, mais tu vas avoir ta place. Fait que, on ne se sentait pas qu'elle en aimait plus un qu'un autre. C'était général pour tous. Même si elle avait une éducation très tranchante. Comme qu'on peut... Bien, on retourne au temps où il faisait juste nous regarder. Tu sais, il y a des parents qui nous lâchaient un petit... OK, là, ma mère n'est pas de bonne... Tu sais, juste le pas regard. l'autre, juste le regard, elle n'avait rien à dire. Puis les yeux parlaient. Elle nous frappait pas, jamais. J'ai pas été battue par ma mère, même pas une tape, là. Jamais, jamais. Il y a un mythe que je veux défaire aussi par rapport aux enfants battus. Souvent, on véhicule le fait que tu as été battu, fait que quand tu auras des enfants, tu vas faire pareil. Désolée. Si tu as le moindrement d'intelligence, tu ne frappes pas un enfant. Pour aucune espèce de raison. Mm-hmm. Là, mon fils, il a 40 ans, il ne se rappelle pas, là, mais moi, je me rappelle, il a mangé une petite tape sur une fesse par-dessus la couche là, pour lui dire « Hey, that's enough ». Je l'ai élevé, moi, en 2 langues. Là. Alors, c'est assez. T'arrêtes ça là. Mais jamais. Quand mon fils faisait quelque chose de grave, là, un mauvais coup, whatever, là, je rentrais chez moi, je disais « Attends-moi 5-10 minutes ». Je me faisais un café, je fumais dans le temps. Ma cigarette, je m'en allais dans la chambre. Puis je disais, est-ce que c'est si grave que ça, ce qu'il a fait? Ou c'est moi qui est frustré? C'est moi qui n'aime pas ma job, puis que mon boss me tape ses nerfs, puis que je trouve ma vie merdique. C'est pour ça que je suis fâchée, là, puis que je vais passer ma colère sur ça. Ouais, c'est pas si grave que ça. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il a pensé pour en être arrivé là, puis on décidera d'une conséquence possible. Appropriée. Ça nous amène à notre moment doré. Oh oui. Donc, faut que j'aille me changer en fille, c'est ça? Vous êtes déjà préparé. Tu vas avoir de la misère à me trouver une robe dorée, je te le dis, bon, tu vas magasiner longtemps. Donc, fait cocasse, fait maussade par rapport à votre parcours jusqu'à vos, justement, vos 21 ans. Oui. Cocasse, pas beaucoup. Un fait troublant, ça l'est pas, c'est beau puis c'est triste en même temps. Notre voisin, quand on était à Emeryville, en Ontario, il s'appelait M. Georges Casa, puis il travaillait pour la Chrysler. Et la Chrysler, on ne savait pas ce que c'était, faisait un dépouillement d'arbres de Noël. Nous, on ne fêtait pas Noël, fait qu'on ne savait pas trop c'était quoi, tu sais, là. Et il nous invite là, puis il va y avoir un buffet, puis tout ça, tu sais, c'était comme 500 personnes. Les tables de buffet étaient comme à perte de vue, tu sais, quand tu crèves de faim, puis et que tu trouves, tu sais, tu veux tout manger, un des yeux, puis 2, tu veux remplir ton assiette pour en apporter au max, là, tu sais, là. Mais il y avait un Père Noël, puis une fille des étoiles, puis, tu sais, on trouvait ça beau, là, tu sais, là, plein de cadeaux brillants en dessous de l'arbre, puis là, à un moment donné, le nom de mon frère sort, fait que là, on bouge pas, on se dit, bon, il y en a un autre qui s'appelle Serge Henry, comme lui, tu sais, puis là, M. Cassel dit, non, c'est toi, vas-y, tu sais, puis là, on connaît pas ça, fait que, tu sais, on monte les marches, on s'en va le Père Noël, puis, tu sais, il te remet une grosse boîte en papier métallique, le rouge, le temps de Noël et tout ça. Hey, mon frère, il revient, il en tremble tellement, il est comme ému, bouleversé. Il s'assoit, puis là, c'est mon nom qui sort, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai presque peur, là, tu sais, parce que là, tu sais, la grande scène, monter les marches, aller sur la scène au Père Noël, on s'en va là, moi aussi, je reviens avec une grosse boîte, puis on trouve ça beau, puis, ah, c'est bon, c'est magnifique. J'ai 4 ans, mon frère 7 ans, on se rappelle pas ce qu'il y avait dans la boîte, ni un ni l'autre. Tellement énervé d'avoir eu juste le cadeau. Mm-hmm. C'était pas... On juste le contenant, c'était suffisant. C'était juste le contenant, puis la bouffe, là, ça avait été comme l'apothéose pour nous. Puis lui, 4 ans plus vieux que moi, il devrait se rappeler. Mm-hmm. Il dit, je sais pas, Yolande, c'est quoi? Puis il dit, moi non plus, je sais pas. Lui, il pense que c'est comme des jeux d'échelle. Moi, je pense peut-être une poupée, mais j'ai aucun souvenir, puis lui non plus. Mais cette journée-là, moment-là est imprégné. Comme le maximum des maximums dans notre situation qu'on pouvait vivre, là, tu sais, là. Fait que c'est à peu près, c'est le seul beau, je te dirais, souvenir de l'enfance. L'expérience en valait plus la chandelle que le cadeau en lui-même. Que le contenu. Oui. Que le contenu. C'était vraiment, on n'avait jamais vu ça, des cadeaux, puis des sapins allumés, puis tellement que je me rappelle que Noël, ma mère appelait des fois pour des paniers. Fait que, tu sais, la personne, le monsieur rentrait avec des bois, puis disait « Joyeux Noël! » Tu sais, on disait « Joyeux Noël! »
Mais elle en demandait à Pâques. Mais le monsieur rentrait, je disais « Joyeux Noël! » Le monsieur disait « Non, c'est Joyeuse Pâques. » Ah, OK, d'abord. Tu sais, aucune notion, là. Non. Pâques, Noël, religion, c'est inexistant dans ça, là. Mais le bon Dieu, tu sais, il te voit, là. Puis il te surveille, là. Fait que ce que j'entends à l'enfant, c'est que malgré qu'il y avait justement pas de Noël, pas de Pâques, on fêtait pas Non. mais vous aviez tout le temps la référence qui te surveille. Oui, c'est ça qu'on nous amène à l'école. Tu sais, le prêtre, il vient dans la classe, hein, une fois par mois, là, vérifier si tu as fait tes devoirs, whatever, là. Si tu as menti, puis tes devoirs sont pas à jour, puis tu n'as pas étudié, là, tu n'auras pas un petit ange ou une petite étoile dans ton cahier, là, le curé, il a dit que t'étais pas, tu ne te rappelles pas de tes prières par cœur avant de faire ta première communion ou autre, là. C'était grave, là. Ça faisait que tu avais des parents manquants si tu ne savais pas le catéchèse au complet, là. Tu sais, tu as 5, 6 ans, 7 ans, il faut que tu apprennes ça, là. On s'entend que pas évident trop, là. Mais le bon Dieu, tu sais, mais tu as le pas bon père qui te bat juste avant que la messe commence, tu sais. Puis il broille pas, tu sais. Que je te voie pas dire un mot en public, tu sais. Fait que c'est comme ça que tu t'en vas voir le bon Dieu, tu sais, là. Alors, c'était pas un concept pour moi. J'ai toujours été, pas vindicative, mais tu sais, je veux dire... Donne-moi une preuve qui est réaliste, là, parce que ça marche pas, ton affaire. T'sais. Pour vous, au fond, c'est une association pas divine ou bienveillante comme la religion le souhaitait. Là, pour vous, c'était tout à fait une association Punition, presque diabolique, là, néfaste pour vous. Ben, moi, je suis née médium clairvoyante et clairaudiente. Alors, pour ma grand-mère, j'étais possédée du démon. Alors, j'ai été exorcisée, je ne sais pas combien de fois, là, par des évêques, des curés, des whatever qui venaient à l'église, ou puis ma grand-mère les appelait. Elle faisait ça pendant que ma mère était au travail, fait que ma mère ne le savait pas. Alors, j'ai dormi avec un crucifix, j'ai bu de l'eau bénite, j'ai été lavée dans l'eau bénite, et je ne comprenais pas parce que ce que je disais, c'était vrai. Tu sais, je disais à ma mère, va répondre au téléphone, ma tante Rose est morte. Le téléphone sonnait. Puis dans le temps, c'était un coup, 2 coups, 3 coups. Là. On avait tout le rein, était pareil. Là. Ça prenait l'appareil, puis là, tu voyais la face changer de couleur, puis elle raccrochait. Puis le monde disait, c'est quoi, là? Ma tante Rose est morte. Et là, tout le monde me regardait comme j'avais commis un meurtre. J'étais punie, silence, t'es possédée, puis c'était tout ça, là. On va répondre à la porte, il y a un monsieur qui est perdu. Toc, 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 ça cognait, là, tu sais. Le monsieur disait, bien, je cherche la rue. Ah, l'autre rue avant, monsieur. Là, encore, les gens te regardent, puis t'es vraiment possédé. Là, ils font venir un évêque avec des huiles de je sais pas quoi, là, tu sais, qui fait des croix partout. Mais il me fait une croix sur la bédaine. Moi, je pars à rire. Ah, elle est vraiment possédée du démon, là, vraiment, là. On en rit maintenant, tu sais, mais c'était triste dans ce temps-là, je vais te dire. Oh, ouais. C'est un évêque, là, on s'entend. C'est ça. Ma mère, à l'âge de 5 ans, j'ai été vaccinée. Dans le temps, c'était un vaccin gratté pour aller à l'école, le premier vaccin qu'on avait. Okay. Mais moi, j'ai fait une réaction allergique au vaccin. 105 de fièvre, 2 mois et demi à l'hôpital de la Chute, comté d'Argenteuil. Puis après 2 mois et demi, la fièvre ne descendait pas. Il avait tout essayé. Il ne savait pas quel antibiotique donner, parce que dans le temps, c'était secret, les vaccins, ce qu'il y avait dedans. Puis bon, c'était tout le gros char. Fait qu'ils ont dit à ma mère, écoutez, on la sauvera pas, elle va décéder, alors amenez-la chez vous, elle va être mieux avec sa famille, tu sais. Fait qu'elle nous ramène à la maison, on avait une vieille maison en papier brique rouge qu'on louait, là. Elle me couche dans son lit. Et je me rappelle très bien, je me suis levée, assise, puis j'ai dit, Maman, inquiète-toi pas. Dans 5 dodos, je vais être guérie, les anges, ils me l'ont dit. Puis je me suis recouchée, j'ai dormi 5 jours, je me suis relevée, plus de fièvre, plus rien. À partir de là, ma mère a dit, OK, je pense que j'ai une enfant différente. Juste pour faire un petit retour en arrière, pour nos auditeurs qui l'ignorent, qu'est-ce qu'un vaccin gratté? Bon, j'ai 68, on avait ça à l'âge de 5 ans. C'était obligatoire avant d'entrer à l'école en première année que tu aies été vacciné. Fait que ça, on prenait comme un petit bistouri, on grattait pour te faire une clé à la grosseur du petit doigt et on piquait le vaccin dans ça. OK. Alors, ça fait une gale, ça prend 2 mois quasiment à guérir. Tu sais, tellement que ça a été gratté, puis tellement le vaccin est important, là, tu sais, là. Et tous les enfants avaient ça. Mais très peu, tu sais, moi, les gens ne savaient pas, j'étais allergique aux œufs. Puis, dans le temps, les vaccins étaient inoculés dans l'œuf.
Fait que me le donner en plus, bien là, tu venais de déclencher plus ce qu'il y avait dans ça comme produit, je sais pas quoi, là. Mais c'est ce qui a déclenché le 105 de fièvre. Habituellement, on faisait une journée ou 2 de fièvre, pour ça passait, ça guérissait une gale, puis personne ne s'en rendait compte. Mais pour moi, c'était un enfer, carrément. Parce que dans le fond, c'était une allergie, une réaction allergique. Puis, parce que c'était sous-cutané en plus. En plus, c'était, c'est ça. Puis c'est cru. Le jaune d'œuf est cru, donc tu es allergique à ça. Fait qu'on te l'injecte. Fait que bon, merci, bonjour. Alors, c'est ça. Puis on faisait pas venir les médecins à la maison dans ce temps-là. Là, pas riche, là. Non, pas du tout. Ayant une belle capacité d'observation et d'analyse, comment avez-vous vécu l'évolution des valeurs au travers du temps? Je te dirais qu'actuellement, profondément, j'ai regardé une série, Résurrection, ça s'appelle sur Netflix, sur les Turcs et les musulmans, au tout début des années 1400. Et j'ai réalisé dernièrement avec cette série-là, ce qui me manque ici sur Terre, c'est l'espèce de brotherhood, l'espèce de connexion d'âme que j'ai avec Colombe, que j'ai avec certaines personnes, mais très peu. Alors ça me manque. J'ai l'impression que mon âme, elle cherche ça, cette fraternité-là, où on peut s'inspirer l'un et l'autre, puis on est là l'un pour l'autre. Tu sais, là, mon ordi a sauté avec la prise de courant, la perte de courant de samedi. Je parle de ça à Colombe. Mercredi, une demi-heure après, elle est à la porte, je te prête leur deuxième ordi du bureau qui ne sert pas. Puis tu sais, là, c'est ça notre fraternité, comprends-tu? Puis quand tu as besoin de moi, Yolande, tu pourrais-tu venir, c'est tel jour, c'est pas un jeudi, c'est pas grave, moi, y aller pareil. Tu sais, c'est ça, là. Je trouve que c'est ça qui manque. Les familles sont éclatées, les jeunes sont pitonneux. Beaucoup de jeunes femmes, puis je ne veux pas nommer personne, c'est pas que ça me dérange du tout, sont sur les antidépresseurs puis ils potent les fins de semaine. C'est comme ça qu'ils font leur vie, qui arrivent à survivre. Tu sais, là, c'est notre prochaine génération. C'est pas normal là, qu'on en soit rendu là. Mm-hmm. C'est pas normal que la personne, pour avoir des petits moments de joie, il faut qu'elle essaye 12 antidépresseurs, que la dopamine fasse effet. Là. Ça commence à être fort, là. Oui. T'sais, on dirait que les vraies valeurs de juste fraterniser, se voir, souper ensemble, être là dans le besoin. Moi, mes chums de filles, ma meilleure amie, ça fait 47 ans qu'on est ensemble. On peut se rejoindre nuit et jour, une et l'autre, même chez son chum qu'elle a depuis quelques années. Pierre est au courant que si j'appelle Monique à 3 heures du matin, elle va répondre, puis ça se peut que Pierre, il soit obligé de venir en auto, puis bien d'accord. Alors, c'est ça là, qui nous manque, je trouve. Cette espèce de fraternité, d'entraide. Et ça, les Turcs l'avaient, même s'ils n'étaient pas de religion musulmane. Et même si les musulmans n'étaient pas de la religion turque. Ils étaient des infidèles, mais ils respectaient que c'était différent pour eux. Aujourd'hui, il faut que tu sois d'accord avec la masse parce que tu vas te faire taper dessus avec un clou de 6 pouces. Là. Si tu sors de ta raille, là, fais attention. Là. Tu sais, tu risques d'en avoir de « hey », tu sais, là, partage rien sur Facebook, là. Une tollée de protestation. Tu n'as pas le droit à ton opinion aujourd'hui. Mais avec ma chum Colombe puis la directrice de vigilance, oui, on peut faire des jokes à rire. Elle te racontera, on a essayé de monter une boîte de carton avec les instructions. On a ri. On est 2 qui sont nuls à ça. Fait que c'était le clown de la journée. Mais c'est ça. Tu sais, on a cette fraternité-là. 5 minutes, puis après ça, hey, chop, 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 les dossiers. Ouais, ça me manque. Mon frère étant parti aussi, ça me manque, ça. Puis selon vous, est-ce que c'est une finalité ou pouvons-nous encore retrouver ces valeurs d'entraide, de solidarité? Honnêtement, je pense qu'on est à côté de la traque. Au Québec, on a 40 000 itinérants, actuellement itinérantes. Ces 40 000 qui n'ont pas d'adresse fixe, c'est des non-voteurs, donc pas intéressant pour aucun palier de gouvernement. Ça me fait rire quand j'entends fin octobre la nuit des sans-abri. C'est une belle invention, hein, la nuit des sans-abri. Arrive là avec les manteaux canouques, puis les tucs canouques, puis les gros gants, moins 40, puis le sac de couchage, moins 40, puis la tente est chauffée, puis ils se lèvent le matin, puis ils ont des muffins, du café, puis des croissants. Ils appellent ça la nuit des sans-abri. C'est pas ça, être sans-abri. Je suis désolée. Je suis désolée. Puis arrêtez de juger.
J'en vois ici, là, 32 du Midex l'été qui ont le manteau d'hiver sur le dos. Pourquoi vous pensez qu'ils l'ont sur le dos? Ils n'ont pas le walk-in sur roue qui suit en arrière, eux autres, là. Non, Ils ne savent pas s'ils vont vivre, mais au cas où, ils doivent garder le peu qu'ils ont. Ouais. Puis ils remplissent les poches, puis un sac par-ci, puis un sac par-là. Moi, j'aimerais que les policiers sortent de leur véhicule, puis qu'ils marchent Saint-Jérôme, qu'ils marchent Saint-Georges-et-Labelle, qui sont les 2 autoroutes d'itinérance, qu'ils viennent voir dans ma cour quand il y en a qui se font des feux en bas, qu'ils soient au courant, Mme Laurier, c'est qui, puis elle ne veut pas menacer personne, elle veut juste que tout le monde soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de feu. Ouais. Tu sais, quand ils rencontrent un itinérant, qu'ils ne disent pas « Hey, toi », qu'ils disent « Bonjour, monsieur, votre petit nom? » Ah, donc l'itinérant, c'est Robert. « Bien, bonjour, monsieur Robert. Ça va-tu aujourd'hui? Moi, je suis Jean-Claude, je suis le policier de votre secteur. » Tu sais, là. Mm-hmm. De façon, mais le vouvoiement. « Monsieur, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? » 2 cadeaux pour un itinérant. Les policiers devraient tous avoir leur valise d'auto pleine, bouteille d'eau et rouleau de papier de toilette. Ouais. C'est les 2 plus beaux cadeaux que tu peux faire à un itinérant. Après ça, tu lui donnes à manger, c'est vrai. Mais tu sais, c'est important. Là, l'hiver, les feuilles sont secs un peu, là. Puis il n'y a plus de bottins de belle. Alors, il faut passer à une autre étape. Là. Puis l'hydratation, tu sais, je veux dire, juste la base Ben de oui. l'hydratation. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben oui, on leur donne de l'argent, ils s'en vont boire. Je peux-tu te dire que même à l'âge de 7-8 ans, moi, j'aurais bu pour m'évader de cette maudite situation-là d'errance puis de pauvreté? J'ai compris de boire puis se droguer. Demain, tu veux pas le savoir. Tu es dans la merde aujourd'hui. Tu sens pas que c'est la loterie demain matin, là. Alors, tu n'as pas de vision d'avenir, tu n'en as pas, là. Tu es bouché là. Tu restes. Tu es devant l'arbre, puis tu ne vois pas la forêt, là. Tu ne vois pas la forêt, tu sais pas qu'elle existe, là. Et partez de séjour, pas de bain, pas de douche, là. Pas de papier de toilette, là. Puis allez faire une demande d'emploi, voir comment vous allez sentir votre dignité d'être humain. Ben oui, toi. Hein? Il y a une marge là, entre ça puis les remettre au travail. On s'entend-tu qu'on a un vide gouvernemental énorme et monstre qui les appuie pas pour un retour? C'est ça. Alors, j'aimerais ça te dire, oui, je vois de l'espoir partout, mais dans la pauvreté, non. On annonce déjà une récession en septembre. Tu veux-tu rire de moi? La pauvreté, c'est une récession éternelle. Qu'est-ce que tu t'en vas dire là? Qu'on va en avoir juste une en septembre. Tu veux-tu dire que depuis 2 ans, toute la merde qu'on a mangée, c'était pas une récession? Tu sais, les prix qui ont doublé puis triplé, c'était pas une récession, ça? Le pauvre paye le même prix à livre de beurre que le riche, là. Exact. Il n'y a pas de Celui qui différence. avait déjà pas d'argent. Non, déjà pas d'argent. Au départ, tu ne manges pas de beurre, là. Mais, tu sais, c'est ça, là. Alors, j'aimerais ça te dire, oh mon Dieu, je suis positive, ça va bien aller, puis, tu sais, tout ce que je peux faire, c'est de faire moi, qu'est-ce que je peux faire? Donner de mon temps, puis essayer d'aider, puis fournir la guignolée, puis plein d'affaires, là, tu sais, là. On travaille avec le bouc humanitaire, j'ai fait des appels de bouc humanitaire, des personnes dans le besoin. On essaie d'aider un petit peu à notre façon. Et pourtant, la nourriture, il y en a. Oui. Des tonnes. Des tonnes. Et des tonnes. Puis comment pouvons-nous aider à sensibiliser les divers plateaux gouvernementaux face à leur réalité? Moi, mon premier rêve serait de rencontrer notre premier ministre, François Legault. Puis je te garantis, après 1 heure, j'y revire sa province à l'envers. On va parler des vraies affaires. Parce qu'il y a plein de choses. M. Legault, c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un comptable avec du légal, fait qu'il sait compter. Alors, j'aimerais ça avoir 1 heure avec lui. Lui, l'aide sociale, là, il ne sait pas comment ça marche. Moi, oui, j'ai été 14 ans dessus. Mon dossier d'aide sociale était SODO. Je suis malade, handicapée, incapacité totale de travailler. Y a-t-il une raison pour cette épaisseur-là? Je commence l'aide sociale parce que je me sépare au mois d'août. Au mois de janvier, je reçois une lettre de l'aide sociale me disant, vous allez recevoir, au mois de décembre, vous allez recevoir sur votre prochaine prestation la somme d'1,23 $ de plus par mois. Ceci est pour contrer l'exclusion sociale et la pauvreté. Ça, c'est l'aide sociale. On s'entend que ta livre de beurre, tu ne payes pas plus avec ton $23, là? Non. Et ce que j'ai en horreur, quand on dit, en bas de 21 000, c'est la pauvreté.
c'est parce qu'il y a la moitié des vieux que c'est ça qu'ils ont pour vivre. Ouais. Ah, maintenant, OK, c'est plus 21, c'est 26 maintenant. Tu vas te sentir un peu mieux si tu fais 21. Come on! Vraiment? Ouais. Mais pour allocation de logement, tu peux avoir jusqu'à 80 $ par mois sur ton logement. Mais à partir de 17 400, tu es riche, tu n'en as plus. Fait que là, tu as 17 400, tu as 26 000, mais là, c'est parce que je suis à 9 000. Tu sais, non, on coupe ton allocation de logement, tu es trop riche à 17 000. Tu sais, il faudrait décider à un moment donné, là. Ouais. Parce qu'à 21 000, le BS, en incapacité totale, tu as 12 000, tu as 1 000 par mois. Tu es loin de ton 21 000, tu es encore bien plus loin du 26. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop, parce qu'il faudrait qu'il ajuste. Je vais y revirer son pays à l'envers. C'est carrément ça. C'est ce que j'aimerais. Tu sais, là, c'est un petit rêve. J'aimerais ça parler des vraies affaires. Tu sais, non? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un objectif ou un projet comme retraité? Je sais pas si c'est un projet. J'ai des bien petits rêves que j'aimerais réaliser, effectivement. J'ai eu un cancer du sein il y a 6 ans. Je remercie, je suis guérie à tous les jours. Ma gratitude, c'est aussi ça, de remercier pour la guérison. Et j'aimerais ça avoir un petit tatou sur ma coupure du cancer du sein. Fait que je verrai si je fais ça. Deuxième rêve, j'ai jamais pris de vacances, moi. Je connais pas ça, être en vacances. J'ai toujours travaillé 3 jobs pour envoyer mon fils au collège privé. Alors, j'ai pas arrêté beaucoup. Là, j'ai arrêté parce que je tombais malade, mais autrement que ça, non. Et j'aimerais ça aller passer une semaine à l'île d'Orléans, Sainte-Pétronille. Ça, c'est un plus grand rêve parce que c'est plus coûteux. Et la folie de l'île d'Orléans serait d'y aller en hélicoptère. Pourquoi pas? Tu sais, tant qu'à demander un rêve fou, on est aussi bien d'aller jusqu'au bout. Ben oui. C'est ça. Ça, c'est des petits rêves. Mais le premier ministre, je te le mettrai en premier. En premier? En premier. On va voir si on va avoir des réponses. C'est ça, on ne sait jamais. Ça serait too much. Donc, vos projets actuels comme retraité, on parle justement que vous êtes impliqué auprès de la communauté, auprès des itinérants, auprès de le sujet de la pauvreté vous touche énormément. Énormément. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous impliquer à ce niveau-là? Premièrement, j'évite de dire que je suis retraitée parce que ça ne fonctionne pas. Votre horaire est encore plus chargé. Pas d'arrêt. Je finis plus. Je travaille pour mon fils, personnel et entreprise. Et j'essaie de l'aider dans ses comptes de dépenses, dans ses choses. Vigilance est là. Et à cause du COVID, on est en télétravail. Normalement, je rentre au bureau le jeudi après-midi, d'1h à 4h30. Mais là, je suis à la maison. Si la madame n'est pas là le jeudi, mais je vais essayer le vendredi, je vais essayer le lundi. J'ai l'impression que les dossiers, là, je les ai ramassés, mais c'est sur la... Puis j'ai l'impression que je travaille tout le temps. Alors, c'est ça. Puis mes choses à moi. J'ai perdu beaucoup de gens qui sont décédés, qui sont partis depuis les 3 dernières années. Alors, j'assiste des amis qui sont en deuil. Moi, je suis en deuil de mon frère, mais je suis correcte. C'est passé, le pire est passé. Mais il y en a d'autres qui viennent de perdre leur conjoint. Ça fait 30-40 ans qu'ils sont ensemble. Alors, c'est plus difficile. Fait que, je suis là pour eux. Ils savent qu'on se parle tous les jours, des petits messages Facebook. J'essaie là, de... Alors, beaucoup de demandes qui rentrent par Facebook, par courriel aussi. Là. Alors, ça occupe pas mal la vie avec un petit après-midi, aller faire le marché ou aller au petit Carrefour du Nord, au Dollarama. Là. C'est à peu près le sens de ma semaine. Et de temps en temps, je soupe avec mon grand, mon précieux. Alors, ça, c'est un beau cadeau. Mon fils habite au-dessus de chez moi. Alors, on se voit tous les jours. C'est super. Ça, c'est un cadeau de la vie très précieux, vraiment. Je me trouve tellement privilégiée. Puis tantôt, vous parliez justement de proximité, de fraternité, oui. de pouvoir continuer de justement entretenir cette valeur-là. Oui. Puis fait que ça, vous pouvez... Extraordinaire. Puis ce que j'aime, c'est que je sais pas si c'est comme ça pour tous les parents, mais mon fils a 40 ans, je suis sa best, sa meilleure amie, sa chum à vie, je suis la seule personne en qui il a toute sa confiance. Et on s'est promis tous les deux, quand je suis entrée ici, le respect. On ne va pas chez l'autre sans l'appeler. On fait très attention de respecter notre environnement et tout ça, mais aussi l'honnêteté. Parler des vraies affaires. Quand je suis arrivée, mon fils me fait la remarque, il dit « Maman, tu t'en vas à la guerre et puis il n'y a pas de bataille. » Je dis « De quoi tu parles? » Il dit « Tu fais tout le temps ça, Maman, quand tu t'adresses à quelqu'un. » Je dis « OK, je vais examiner ça. » Puis on jase de ça, change de ton, adoucis ta voix. Ouais, je m'assois, puis bon, je pense à ça.
Il avait entièrement raison. Moi, j'ai la première femme au Canada à avoir travaillé dans l'automobile pendant 5 ans, il y a 40 quelques années, 46 ans, 47 ans. Quand tu diriges 100 vendeurs, tu fais quoi? Mon petit chéri, est-ce que tu m'apporterais ton compte de dépenses? Non, ça ne marchera pas. Hey, t'es en retard de 4 jours. Tu le veux-tu ton chèque ou tu me fais niaiser? Là, ça rentre. Fait que, mais tu sors de là, puis je dirige encore quand je m'en vais ailleurs. Je suis toujours dans des postes adjointe exécutive, directrice des ventes. Fait que tu es obligé de driver, là. Mais là, j'étais à ma retraite, plus besoin de driver. Fait que là, il m'a fait réaliser que... Pas de recul. Recul, adouci ton ton de voix, il n'y a pas de guerre, pas bataille. Calme-toi. C'est ça, notre relation. Puis lui, quand ça va pas, je dis, hey, mon grand, je te regarde aller, puis ça marche pas. Tu sais, là, puis on redresse. Une transparence, puis... Oui, mais il y a des gens qui disent, hey, c'est trop dur, ils sont pas capables. Et nous, c'est ça qu'on veut. Tu sais, je veux que quelqu'un puisse me dire, Yolande, t'es pas correct. Tu sais, puis tu t'ajustes, puis tu rechanges, puis lui aussi, il veut quelqu'un qui va lui dire, c'est non. Fais une introspection là-dessus, là, tu sais. Oui. Au fond, tout se dit, mais avec respect. Avec respect, absolument. Absolument. Par amour aussi. Oui. Tu sais, il veut pas que les gens me prennent pour une vieille marrante, là, tu sais, là, c'est sa vieille môme, il tient, là. Alors, tu sais, c'est respectueux de le faire sur cet angle-là, là. Puis je le fais pour lui. Alors, regarde où tu t'en vas, mon grand. Non, ça, c'est pas le bon chemin, je pense pas. Essaye. Puis on y va. Il me disait la semaine dernière, puis je trouve que c'est les plus beaux compliments. Tu sais, il dit, Mom, là, il dit, je côtoie beaucoup de monde, il est dans la construction, fait qu'il voit plein de gens, puis tout ça. Il dit, il n'y en a pas, Mom, que leur mère leur a donné la droiture, l'honnêteté, la franchise, la vérité que toi, tu m'as donnée. Ils n'ont pas le corps de mon éducation. Est-ce que ça... Ben ça, quand tu as lavé des toilettes de merde pour y payer le collège privé, c'est comme... Ma job est faite, merci. Est-ce que vous pensez que c'est aussi en lien avec votre parcours, tout le manque peut-être qu'il y avait justement de... Oui, on n'est pas riche, de là. transparence. Oui, c'est ça. Oui. On parlait tantôt un peu fragilité de la santé. Oui. Votre vision future, vous, de votre côté, les maisons versus le soutien à domicile, ça aussi, on a parlé un peu plus les résidences pour aînés. Comment vous voyez ça? Je suis en préparation actuellement pour ça. Je ne sais pas comment je vais finir mes jours. Je fais de la fibromyalgie, je fais de l'arthrose sévère chronique, l'arthrite aussi. L'arthrite est commencée là, dans les doigts. Là. Là, ça commence à moins de force, moins de capacité. Je vais probablement bouger, je pense, à l'automne. On m'a avisé peut-être d'un déménagement à l'automne. J'aimerais ça m'en aller dans un logement avec ascenseur et plus proche. Saint-Jérôme, j'ai rien contre Saint-Jérôme, mais tout est à l'extérieur. On n'a même pas de magasin d'alimentation dans le centre-ville. Fait que, faut tout le temps, taxi, transport aîné, transport adapté, on est tout le temps pogné dans ça. Rosemère, où est-ce que je m'en irais? Je suis à 5 minutes de tout. Alors, on vient de diminuer les coûts de transport aussi, puis la facilité qu'on n'a plus comme on avait avant. Tu sais, hier, je suis allée à la poste hier, justement, il faisait beau, j'ai pris ma marche. Un monsieur avec son fils, un papa avec son garçon, là, faisait 45 minutes qu'il attendait l'autobus, puis il n'était toujours pas passé, là. Le monsieur regardait avec son sel, puis il dit, ben non, il n'y a même pas d'heure qu'elle va repasser. Fait qu'il est parti. C'est ça le transport de Saint-Jérôme. Fait que non, pas bon, pas facile. Et là, la rue Saint-Georges est enfermée. Avant, si je partais du Walmart ou du Costco, m'en venir ici, 13 $. La semaine passée, 16,50 $. Parce qu'il faut qu'il fasse un paquet de détours, c'est fermé. Mais c'est nous autres qui le payent. C'est un paquet de détours, là. Alors, tu sais, c'est non, pas facile. Pas facile. Alors, je vais me préparer à ça. Je vais m'acheter un lit électrique. Ça, j'aimerais ça, de façon à ce que si je suis malade, je peux rester chez nous, acheter des alaises au cas où il y a des renversements. Tu sais, se protéger un peu. Oui. Avoir les sous, je me mettrais un fauteuil aileron dans ma chambre, berçant. Tu sais, si tu es capable de te lever, de t'asseoir dans ta chaise le temps que quelqu'un refait ton lit, oui. Tu sais, je prévois tranquillement, pas vite, des choses comme ça quand je vais partir. C'est vraiment l'argent, le budget qui va déterminer est-ce qu'on le fait ou pas. Mais moi, je me fie pas, puis je sais, il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est négatif, là. Je n'ai aucune confiance au gouvernement fédéral ou provincial, à l'armée, à la Sûreté du Québec, à la police, aux voisins d'en face. C'est zéro open bar, ça, pour moi. Les hommes m'ont montré ce qu'ils avaient à me montrer dans ma vie, là.
ça ne reviendra pas. Tu sais, je peux juste me fier sur moi. Mon fils a toute ma confiance. En dehors de ça, c'est zéro open bar. Tu as affaire à me prouver ta valeur parce que j'ai plus de temps à perdre à 68 ans pour la découvrir. Puis ça me tente plus de jouer à thérapeute avec les hommes dans ma vie. Vous avez donné? J'ai déjà donné. Est-ce que vous faites appel au CLSC? J'ai mon physiothérapeute au CLSC que j'adore, Benoît Alexandre, qui est fabuleux, mais c'est tout. J'ai pas beaucoup d'autres contacts. Ce sont des services qui doivent vous prodiguer, dans le fond? Oui et non. Les prises de sang, ça dépend s'ils ont le temps, ça dépend s'ils ont trop de demandes, ça fait tout le temps comme complexe, là. Et moi, à cause du cancer du sein, bien, mon hôpital, c'est Saint-Eustache. Mais comme il y a eu une éclosion de COVID, mais je ne suis pas allée, là, mais je dois retourner, là, tu sais, là. Alors, c'est en transport adapté, là, pour l'extérieur, de prendre rendez-vous, d'aller faire ma prise de sang là-bas. Comme ça, mon oncologue en a tout de suite une copie. Fait que le CLSC, c'est ça. Des fois, on fait nos demandes, des fois, c'est accepté, d'autres fois, c'est refusé. Parce que c'est techniquement des aînés que nous, on côtoie, qui sont en résidence. C'est le CLSC qui fournit le lait électrique, qui fournit l'aide pour le... Je veux dire l'aide, mais c'est pas le vrai mot, là, mais les barres d'appui latérales. Fait que des fois, c'est pas obligé d'être en résidence pour avoir ces soins-là. C'est ça. Des fois, Mais je pense qu'il y a peut-être un âge, Louis, pour ça. Comme la femme de ménage, c'est à partir de 70 ans que tu y as droit. Fait que peut-être que ces services-là, c'est peut-être aussi après 70. Là. Oui, mais des fois, on a déjà vu aussi des services qui sont offerts avant l'âge de 70 ans. Parce qu'au fond, on ne décide pas quand est-ce qu'on perd l'autonomie. Non, là. C'est tout à fait. À 70 ans. CLSC de la Petite Nation, 500% fabuleux. Fabuleux, présent, les infirmières, celle qui a ouvert le Monarque, Maison en fin de vie. Là, j'ai travaillé, moi, avec des gens en fin de vie, j'adore ça. Alors, tu sais, là, il y a des infirmières, c'est les mêmes pour mon frère, pour moi, fait que très présente. Il venait installer ma barre d'appui, il venait, tu sais, là. Ici, j'en ai placé quelques-uns, les physios, ils voient dans un livre, puis ils essaient de l'appliquer sur ton mur. Non, là. 1, tu n'as pas lu mon dossier. 2, tu ne connais pas ma perte de capacité dans mes mains. Fait que viens pas changer mes barres d'appui parce que décidé, tu as vu ça dans ton catalogue, là. Ça ne te fait rien, tu vas remettre comme était, puis tu vas te mêler de tes affaires, tu vas t'en aller chez vous. Moi, quand je dis je suis direct, c'est ça que je veux dire. Fais-moi pas perdre mon temps. J'ai aucune patience pour ça. Par contre, j'ai de la patience 500% pour mes aînés, pour si je donne des conférences, si j'enseigne, que je fais des ateliers. Une patience infinie. Mais dans ma vie, zéro open bar. En parlant justement de vos conférences, enseignements, ça nous amène au mécanisme social. Oui. Donc, on fait appel aux engrenages. Parlez-nous de votre implication avec Vigilance et ce que vous faites plus précisément. Vigilance, c'est un organisme à but non lucratif qui est un centre de référence et d'aide pour les aînés. Alors, quand les aînés ne savent pas où appeler, quoi faire, puis comment, c'est Vigilance qui prend en charge ces demandes-là. Malheureusement, avec le COVID, c'est sûr que ça a un petit peu changé, dans le sens qu'on a beaucoup de demandes d'aide, de logement, de replacement, de personnes âgées malades qui ont besoin de déménager. Alors, on a besoin tout le temps de bénévoles qui peuvent nous aider, hommes ou femmes, qui ont la patience, qui ont l'empathie et la compassion de l'aide de l'autre. Vigilance, je serais très heureux de pouvoir faire campagne à ce niveau-là. On était 4, maintenant on est retombé à 3. Alors, on a un travailleur de rue, Marc-Antoine, qui est phénoménal, un jeune homme extraordinaire, lui aussi dévoué, mais on en manque, il n'y en a pas assez. Et malheureusement, dans le communautaire, c'est pas payant. Tu sais, on est tellement un budget serré à but, tu sais, il ne faut pas qu'il reste d'argent, mais il ne faut pas que tu en aies non plus. Fait que la limite est facilement atteinte, là. Ouais. Et je vous dirais, depuis 3 ans, on a comme triplé les demandes. Et on est toujours juste 3 personnes, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça prend un petit peu plus de temps qu'on réponde là, aux demandes. Tu sais, des fois, c'est pas la journée même. Alors, ce que j'ai apporté, j'ai commencé par replacer le bureau. Parce qu'il y avait beaucoup de stagiaires, beaucoup de bénévoles, tout le monde plaçait ça comme il voulait. Et on a réalisé, quand tu prends un appel, puis tu dis, bien, je vais te rappeler parce que je ne trouve pas mon document bien, c'est ça. Donc, j'ai replacé le bureau. On déménage 1er septembre. On est très heureux de déménager. On s'en va au-dessus de la pharmacie Uniprix sur Saint-Georges. Et Robin Guénard, qui est mon pharmacien,
Lui, c'est notre vigile, un vrai vigile. Parce que lui, son livreur, lui-même, puis tous ses techniciens de laboratoire parlent aux personnes aînées. Oui. Et là, ils le savent que telle personne, elle va pas bien. Elle me disait que, bon, tu sais, whatever. Le livreur, il va, puis ils sont pas bien non plus. Alors là, c'est comme, ça sonne en haut chez Vigilance, je dis, telle madame, pourrais-tu jeter un petit coup d'œil, là? Alors ça, c'est important. On a besoin de bras. Notre déménagement pour le 1er septembre, on va avoir besoin de bras, d'un petit camion quelque part. S'il y en a qui ont du temps ou cette générosité-là, ça serait vraiment apprécié. Mais c'est vraiment, tu sais, Colombe apporte bien son nom, c'est une aide divine. Elle nous montre la voie, là, tu sais, on a juste à suivre Colombe, c'est une inspiration totale. Fait, je m'accorde pas le trophée de la meilleure ou du meilleur, là. C'est une équipe solide, là, tu sais, là, qu'on retrouve cette fraternité-là, là. Tu sais, Marc-Antoine, travailleur de rue, là, qui s'en va s'asseoir dans un banc de parc, qui se met à tricoter. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? L'itinérant s'en vient, tu fais là! ça part. Ah, mais oui, ma mère montrait. Ah, oui, tu me fais le pantoufle. Ah, bon, il s'assoit, puis il se met à placoter, puis à jaser, puis il connaît l'itinérant. Puis bon. Joanie, qui nous a quittés malheureusement, qui était une perle, les gens dans les parcs faisaient la vague quand elle arrivait. Ben voyons. Ah, tu sais, ils sont à leur place. Oui. Mais c'est un organisme, on n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas d'assurance vie, on n'a pas, tu sais, là. On n'a pas de rente, on ne peut pas leur offrir là, ce que le CLSC ou n'importe qui d'autre va leur offrir. Là. Alors, c'est normal, il faut 1 an ou 2, puis après ça, bien, on les perd. T'sais, mais au moins, je me dis, on en a bénéficié. On a eu Rosie, une temporaire, une belle stagiaire aussi. La jeunesse qui s'en vient dans ce domaine-là va être excellente. Excellente. Au-delà de mes pensées, au-delà de mes rêves, je te dirais. Marc-Antoine me ramenait à ça, des jeunes de 25-26 ans qui sont corps et âme dévoués, là, c'est vraiment extraordinaire. De quelle manière la communauté pourrait s'impliquer dans votre mission? Mon Dieu, la mission, écoutez, tous les dons sont appréciés en argent, c'est important. Et chaque don, même si c'est $1, il y a un reçu. Hein. C'est pas, on sait où va l'argent. On a une assemblée générale annuelle d'ici la fin du mois. Et tous les donateurs sont invités, toutes les compagnies qui donnent des subventions sont invitées. Alors, ils savent, on donne le budget, combien d'appels on a fait, combien de personnes on a aidé, combien, tout est quantifié là, à la minute près. Là, là. Quand moi, je fais des appels, je fais mon rapport que j'envoie au bureau, ça m'a pris tant de temps, c'est marqué sur le cellulaire, c'est pas compliqué, là, à parler avec la personne. Alors, tout est vraiment quantifié. Ah oui, l'argent, parce qu'il y en a qui vont donner, mettons, subvention de 5 000 $, mais c'est une fois. Après ça, tu ne l'as plus. Fait que tu ne peux pas dire, OK, on a un 5 000 là, puis un 20 000 là, je peux engager une travailleuse sociale. On ne l'a pas. On n'a pas les fonds pour ça. Alors, tu sais, ça tombe bien que moi, j'ai le bagage qu'ils ont besoin. Fait que me mettre au service c'est ce qu'on fait de mieux. Mais tous les bénévolats, que ce soit comme une secrétaire, que ce soit des gens qui veulent aider. Là, il nous manque un bureau pour déménager. On a un brisé, fait qu'on aimerait le changer. On n'a pas les moyens d'acheter chez Fourniture Denis, puis 1 300 $ plus taxes. Là, c'est vraiment, ça ne fait pas partie du budget. Alors, tu sais, on regarde, on en parle autour. As-tu quelque chose? Appelle-moi. Tu sais, là. On essaie comme ça de fournir, là, tu sais, là, d'aider le plus qu'on peut. Les gens, le plus qu'on peut. Vous parliez tantôt que la relève, elle m'inspire. Elle vous inspire, justement. Oui. Comment que ces jeunes étudiants, ou pas, peuvent s'impliquer auprès de Vigilance? Écoutez, ils peuvent s'impliquer s'ils veulent faire ne serait-ce qu'une semaine de stage pour voir c'est quoi le service communautaire, c'est quoi les appels qui rentrent, juste apprendre à répondre au téléphone avec une belle voix accueillante et douce et d'être patiente, parce qu'on a des gens aînés qui entendent très mal. J'en ai déjà autant en perte de cognition. Tu peux épeler le mot 20 fois, puis il y a encore de la misère à l'écrire. Alors, tu sais, ça prend une patience là, à l'accueil énorme, mais ça peut être sous cette forme-là. Ça peut être dire, écoutez, moi, déménagement, je vous accorde un après-midi pour vous aider dans vos boîtes. Avez-vous besoin de peinturer, de laver vite où on s'en va? Tu sais, ça peut être plein de choses, là. Absolument. C'est aussi le book humanitaire que je connais très bien, puis Vigilance aussi. Là, on fait souvent appel à eux pour les denrées. Alors, il y a des jeunes de l'école qui vont là cuisiner, ils peuvent s'impliquer juste quelques heures semaine même. Ils peuvent s'impliquer durant l'été, c'est le temps de faire ça. Alors, tu sais, nous, on n'a pas de bouffe, rien à offrir. Là, tu sais, on peut enligner les gens vers les paniers, les services, là, mais on ne tient pas ça dans le bureau. On a un petit bureau de 8 par 10.
Alors, ça vous donne une idée que je suis en télétravail depuis un bout, là. Parce qu'il faut laisser... Le travailleur social est important de rue. Ben oui. Il est important, lui, de rentrer, faire ses rapports puis d'organiser ses visites. Et Colombe doit être au bureau pour gérer la paperasse et tout ça. Mon souhait serait que les demandes de subventions soient allégées côté paperasse. C'est monstre, ça. Oui, je vous entends bien. C'est vraiment, là, on coupe des arbres. C'est pas de bon sens, là, pour faire ça, là. Oui. Là, on ne décrit pas la couleur de nos bobettes, mais pas loin, là, dans l'organisme, là, pour avoir un petit 5 000, des fois, qui est juste pour une fois, puis c'est tout, là, là. Par contre, quand on invite les gens à l'Assemblée générale annuelle, venez voir ce qu'on fait, venez voir c'est quoi la vigilance, ils ne viennent pas. Oui. Alors, le COVID a fait, on a fait séparer les gens, 6 pieds entre chaque, on a tout fait ça, j'étais à l'accueil, tout le monde avait des masques, mais très peu de gens, c'est toujours les mêmes qui reviennent. De temps en autre, j'évite mes personnes aînées, ceux qui sont capables de se déplacer. Oui. Moi, j'ai une clientèle au-dessus de 80. Alors, ça n'a pas toujours des autos, puis c'est pas tout le temps facile pour eux, là. Mais, j'essaie de dire, écoutez, il y a telle affaire, venez donc, ça va faire les faire sortir. Oui, les faire sortir, socialiser, changer d'air. Oui, une fois par mois, moi, j'accueille pour le café au Carrefour du Nord. Je sors ma petite madame au Carrefour, puis on prend un petit café ensemble. Pour créer une sortie de son quotidien, qu'elle est allée quelque part, puis qu'elle a placoté tout ce qu'elle voulait, là. Puis de la stimulation, surtout. Oui, surtout. Abordons maintenant notre moment de vérité. En avais-tu juste un? Mon Dieu, je pense que j'ai commencé de bonne heure. Vous souhaitez rencontrer le premier ministre? Oui. Nous vous offrons une tribune pour vous adresser à lui. Comment évaluez-vous le système de santé lors de la pandémie? Pourri. Carrément. Pourri. Il y a des horreurs qui se sont faites abominables, inexplicables. Les morts par milliers, vaccinés ou pas, ou CHSLD ou pas, ou whatever. Et je trouve qu'il y a une malhonnêteté. Moi, dans nos connaissances, mon fils a une amie que son grand-père est décédé à l'hôpital de Saint-Jérôme, ici. Il avait demandé l'aide à mourir. Il l'a reçu. Alors, la famille a été invitée. Les chandelles, la musique, beau départ. Tout le monde est paisible, content. Le fils s'en va au bureau d'accueil puis dit, est-ce que je pourrais avoir une copie de l'acte de décès? Ils en ont besoin pour tout. Elle dit oui. Donne la copie. Le monsieur, il fait comme, madame, vous êtes trompée. Elle dit non. Elle dit non, mon grand-père n'est pas mort de la COVID, là. Il a demandé l'aide à mourir. Ça fait 5 ans qu'il a un cancer généralisé. Ah, on a ordre de mettre toute la COVID. Quelle place le gouvernement réserve aux membres de la communauté des 50 ans et plus, selon vous? Je vais me faire des ennemis là, mais allons-y, je suis habituée. Saint-Jérôme, ville des aînés. Vraiment? Le transport adapté. Quel phénomène! Ah oui? Tu réserves pour 11 heures, ils ont le droit d'arriver entre 10h20 et 11h moins 10. Alors, l'hiver, mets tes bottes, ton manteau, ta tuque, ton foulard sur le bord de la porte à 10h15 et 20, puis t'attends. Mais toi, sois pas en retard. Fais-les pas attendre 5 minutes. Hein? Mauvaise personne. Magasinage. C'est marqué dans leur livre. Magasinage. Ce qu'ils oublient de mettre entre parenthèses, aller licher les vitrines parce qu'ils n'avaient pas le droit de rapporter de sac. Tu ne peux pas aller faire ton marché, transport adapté. Tu ne peux pas revenir avec ta commande. Tu sais, la ville des aînés. Alors, c'est tout à l'envers. Quand je te dis, je revirerais le système à l'envers, c'est ça que je veux dire. C'est quoi pour eux le magasinage, alors? Tu peux juste aller au Carrefour du Nord, tu vas marcher, puis tu reviens. Tu vas prendre un café, peut-être, puis tu reviens. Tu peux avoir un petit sac de Dolorama, il faut que tu sois sur toi. Fait que si tu arrives de ton maxi, 3 ou 4 sacs pour 2 semaines, non, tu peux pas. Là, je prends le taxi ordinaire. Je prends le transport adapté pour aller transport taxi ordinaire. Parce que là, ça me coûte encore plus cher avec le détour. Là, fait que la facilité, elle n'est pas là pour les aînés. Ou sinon, vous devez enfin aller faire votre marché puis demander à l'épicerie de vous livrer. Ils font pas. Ils font pas. Maxi ne livre pas. Ah non, c'est... Maxi font la publicité livraison. Tu sais, c'est comme ça marqué, là. Tu sais quoi, livraison? Puis là, je vais être très cru, là. Je vais à la grand-messe.
recule ton char, moi te colisser ça dans ta valise. Ils appellent ça la livraison. Ils te l'ont livré. Écoute, je viens là, hors de moi, là. Et là, dans votre cas, c'est le transport adapté, mais vous n'avez pas le droit de mettre de sac. Ben, t'as pas le droit, là. Reculer votre véhicule là-bas. Ben non, je n'ai pas, là. Ceux qui utilisent le transport adapté, ben c'est ceux qui n'ont pas nécessairement le budget. Et les vrais chauffeurs, M. Martin, qui est extraordinaire comme chauffeur bénévole, l'autobus, Dieu sait qu'ils ont de la place pour mettre le marché. On s'entend, c'est pas une petite tercelle, là. C'est un autobus, je suis la seule dedans. 12 bancs de vide. Alors, tu sais, les chauffeurs seraient d'accord. Je me suis fait dire, moi, je me suis plaint parce que je trouvais 10h20 à 11h, ça fait beaucoup, là, tu sais, là. Et ils m'ont dit, non, on ne veut pas donner un service, mettons, arrivé à 11h moins 10 pour que votre rendez-vous de 11h, parce que les personnes âgées vont se gâter puis ils vont être plus exigeantes après. Ben voyons. C'est pas le but du service. Ouais, c'est ça. C'est pas censé être adapté pour eux. C'est ça. C'est quand je dis qu'il n'y a pas de facilité, c'est ça que je veux dire. J'avais un rendez-vous, une prise de sang à la clinique. Rendez-vous. Le monsieur est arrivé, mettons 11h, il est arrivé à 11h moins 10, moins quart. Là, je dis, ça va être juste à Saint-Antoine, les lumières rouges, tu sais, là. Mais non, il tourne au HLM pour ramasser quelqu'un. La personne n'est pas là, il faut qu'il passe par l'autre entrée, recule de bit, le rib, puis là, la personne en attend, là, la personne, elle arrive. Bon, je me dis, enfin, il reste 5 minutes, tabarouette, on va y aller, tu sais. Non, ça va reconduire, elle, avant moi. Je suis arrivée avec 20 minutes de retard. Fait que là, j'arrive, tu sais, j'ai dit, je vais être en retard à mon rendez-vous. Oh, vous leur direz que c'est la faute du transport adapté. J'ai dit, monsieur, vous voulez dire le transport totalement inadapté? Tu sais, c'est pas lui qui est en face de la madame, là, puis qu'elle te regarde, puis elle se dit, hey, t'es pas tout seul, là, il y en a 150 qui attendent derrière toi, là. Ouais. Tu sais, c'est irrespectueux totalement. Et ça, c'est le quotidien, là. Tout à fait normal. Alors non, pas vraiment. Pas vraiment. Je trouve que ça augmente pas notre qualité de vie, ça augmente notre frustration parce que ça fonctionne pas. Et quand tu appelles, moi, M. Martin, j'ai appelé 2 fois Transport, leur dire ce chauffeur-là est extraordinaire. Même un mois après, ils n'ont jamais dit. Tu sais, tu remercies l'employé parce qu'il vient te chercher à la porte, il prend ton sac à main, il sait que ma canne est à droite, il se met à gauche, me tenir le bras, puis tu sais, là, vraiment, là, il t'attache, il est attentionné, poli, de bonne humeur, puis tu sais, agréable de faire un tour avec lui. Tu sais, je dis, hey, vous direz à sa femme qu'elle prépare les papiers de divorce, moi, le marié, cet homme-là, moi, tu sais, là, puis on rit, là, tu sais. Mais je le trouve tellement fin. Fait que je le vois un mois après. J'ai dit, bon, vous aviez des beaux compliments, M. Martin? Il dit, non, Mme Laurier, c'est quoi vous parlez? Ben, je dis, voyons, j'ai rappelé au transport adapté, tu sais. Personne ne m'a jamais rien dit. Ils leur disent rien. Ben, j'ai dit, moi, je vous le dis. Dites à votre femme qu'elle divorce, là. Je suis prête. Mais c'est ça. Tu sais, je regarde ma route de la semaine, puis quand je vous vois, Mme Laurier, ça fait ma journée. Tu sais, fait que c'est le fun. C'est agréable, ça. C'est des petits moments comme ça. Donc, ayant eu une vie remplie d'expériences et de rebondissements, oui. Quel héritage désirez-vous laisser à vos proches, à la communauté? Ça fait longtemps que j'y pense. Je trouve que, rendu à un certain âge, on doit examiner quelle empreinte est-ce qu'on veut laisser à notre départ. Et moi, je ne veux pas qu'on dise, la vieille bitch aguissante, chialeuse, tu sais, autant que j'aimerais mieux qu'on ne dise pas ça. C'est bon. Alors, je me dis, bien, si je peux être reconnue, je suis une personne généreuse de mon temps ou matériel, tu sais, là. Qu'elle soit généreuse, qu'elle avait de l'empathie, elle avait de la compassion. Tu sais, c'était une bonne personne. Ça serait bien correct pour moi, là. Tu sais, mais d'ici à mon départ, je veux aider le plus que je peux. D'ici à mon départ, faire la différence avant de partir, avant de ne plus être capable. À l'âge de 18 ans, je suis censée être en chaise roulante, moi. Mon physiothérapeute, quand il regarde mon dossier, il dit, je ne comprends pas, Mme Laurier, que vous êtes encore debout. Mais c'est la résilience. Tu sais, mon frère avait à peu près les mêmes maladies que moi, puis il y en avait d'autres que moi, j'avais pas. Puis il disait, oh non, pas aujourd'hui, j'ai mal aujourd'hui. Je disais, mon frère, avoir mal à passer à la balayeuse ou à regarder un film, c'est la même douleur. Moi, me lever, moi, y aller. Si je meurs, mon appart va être propre. Mais c'est ça. Tu sais, si je fonctionne juste avec la douleur, je ne sortirais même pas de mon lit.
Mais il faut s'embrayer. Le matin, je me dis toujours, j'ai 88, puis vers l'heure du souper, je pogne le 68. Au fil de la journée, je me décrispe. Je retrouve mon âge normal. On dérouille un peu les engrenages. C'est là aussi. Ça m'amène à notre dernier segment, qui est le segment Amétis. Donc, quel message aimeriez-vous partager auprès des aînés? Mon Dieu, arrêtez d'avoir peur. Nos aînés, ils ont peur de déranger, ils ont peur de demander. On dirait qu'ils ont peur d'exister. Et la société ne leur rend pas ça facile. Trouvez-vous que les aînés ne se fâchent pas assez? Jamais. Quand est-ce que vous voyez une personne de 80 ans faire une colère? Jamais. Ils baissent la tête, puis ils s'en vont, puis ils disent, non, ça ne marche pas. Puis, puis là, ils remplissent la poubelle humaine, là. Ils ont de la peine, ils s'en vont chez eux, ils sont tous seuls, ils n'arrivent pas à verbaliser ça. Moi, j'ai des cortiques, là. Je les sors de ça, là. Comment vous vous sentez pour qu'ils puissent l'exprimer, qu'ils se sentent au bout du rouleau, puis incompris, puis insatisfaits, puis whatever, là. Et il y a des gens qui se sentent incapables de bouger, incapables de déménager. J'ai une personne que le mot déménagement, je ne dois pas mentionner ça. Elle va tomber en crise épouvantable. Puis je ne peux pas l'envoyer à l'hôpital. C'est 3-4 ans, thérapeute, psychologue. Elle va être morte avant, là. Ouais. Alors, puis ils sont très inquiets, ils ont peur. La COVID, moi, j'ai eu un monsieur qui ne savait pas c'était quoi, là. Il n'écoute pas les nouvelles. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas le droit de sortir, pourquoi tout le monde portait des masques, pourquoi il ne rentrait pas dans sa chambre, qu'il restait à la porte. Il y avait ça avant, puis là, tout d'un coup, même sa femme ne veut plus le voir, puis il ne comprend plus rien, il est totalement perdu, bien incompris, là. Ouais. Alors, c'est moi qui le décortique, c'est pas que votre femme ne veut pas vous voir, c'est qu'elle n'a pas le droit, c'est la loi. Là, il faut que tu expliques là, de fond en comble, tout ça, inquiétez-vous pas. Dès qu'elle va pouvoir, elle va y aller. C'est sa fête, la madame, elle y envoie 2 musiciens parce qu'ils adorent la musique d'opéra. Ils n'ont même pas eu le droit de rester dans l'entrée fermée entre 2 portes. Dehors. Et le monsieur payait 2800 $ par mois pour habiter là. Mais merci beaucoup. Merci pour ce beau moment. Et surtout, merci pour votre excellent café. Je vous ai tenu réveillée, hein, je vous l'avais dit. Vraiment, c'était un plaisir. Un plaisir. Très contente d'avoir fait. Je savais pas c'était quoi un podcast avant que Colombe m'en parle. J'étais étonnée quand elle m'a dit ça. J'étais comme, hey, c'est quoi, tu sais? Elle dit, voyons, des petites nouvelles. Non, des petites nouvelles, je connais pas ça. Puis là, mais ça n'a pas marché la première fois. Puis bon, tout ça. Là, mais très heureuse de vous avoir rencontrés tous les deux. Écoute, mon souhait, ça pouvait en inspirer l'OD de ce monde, de se rabaisser pour une semaine et imaginer c'est quoi, après 16 jours, va te quitter un job ou va demander ton BS. Là. C'est 40 000 non-voteurs. Hein? Oui. Pas d'adresse fixe, pas d'aide sociale, pas de vote, pas payant. Je te prédis déjà qu'avant 15 ans, ça va augmenter à 80 000. C'est pas des bonnes nouvelles. C'est 60 % de la société qui va être en état de pauvreté. Pas drôle, là. Non. Puis ça inclut autant... Nos personnes aînées, c'est nos prochains itinérants, là. Quand ils ont des loyers de 12-1300, maintenant, ils sont plus capables, là. Oui. C'est des prochains, là, qui sont fragiles, là, puis ils vont l'être encore plus, là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis moi, je trouve que, il me semble, passer 65, en tout cas, ça devrait être un peu comme les HLM. Tu devrais avoir un maximum de loyer que ta capacité ne devrait pas dépasser, je ne sais pas, mettons que tu as 1200, qu'elle ne dépasse pas 750 par mois, là, tu sais, là, parce que tu as hydro, tu as plein de choses. Oui. Tu sais, ils n'en construisent plus d'HLM, là, Frappru descend dans la rue, tous les 30 juin, des logements. Ça fait 30 ans qu'ils n'en ont pas construit un. Les OMH non plus, les offices municipaux d'habitation pour les 55 ans et plus, aucune construction depuis 40 ans. Ça, je te dis, prête-moi François Legault, j'y revire son pays à l'envers. Il y en aura encore long à dire. Mais merci encore. On reste dans le positif. Oui. Donc, merci encore pour ce beau moment. Très contente d'avoir fait votre connaissance. Merci. Et j'espère pouvoir partager un bon café avec vous. N'importe quand. Quand tu passes à Saint-Jérôme, tu me lâches un coup de fil puis je prépare le café. Parfait, Mme Laurier. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je fais un petit rappel pour les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur la chaîne YouTube,
mauve.ca. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Merci!